Avec nous, Jumel, avec Lolo de Éléonore de Punavia. Bonjour Lolo. Bonjour Éléonore. J'entendais hier sur votre chaîne les chiffres des versements annuels de l'État avec des montants énormes et je me demandais comment on pouvait encore parler de colonisation et demander la décolonisation de la Polynésie. Très vaste sujet qu'il est impossible de traiter en si peu de temps et qui réveillera sans doute les passions. On ne peut pas nier en tout cas qu'il y a une contradiction entre les milliards déversés chaque année par l'État et cette notion tenace qui obsède les partisans d'une certaine idéologie prônant notamment la réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser. Qu'on le veuille ou non, les choses évoluent au fil des siècles et la situation de 2016 en Polynésie a beau être ce qu'elle est, il est bien évident que nous ne sommes plus au temps des missionnaires qui ont débarqué par bateau à la fin du XVIIIe siècle, construisant leurs édifices religieux en lieu et place des marae, interdisant la danse et convertissant les populations. Est-ce que pour employer un terme à la mode cette année, on ne pourrait pas sanctuariser une fois pour toutes le fait historique qui consisterait à décréter que c'était eux les vrais colons? Puis les étrangers sont arrivés par avion, puis ça a été le CEP, et avant que l'on ne tombe dans les conséquences humaines épouvantables que l'on connaît, ne peut-on là aussi admettre sans polémiquer que c'était en quelque sorte le bon temps et la période florissante de l'économie polynésienne? On parle à peu près toutes les semaines de l'après-CEP. Pour la dette nucléaire, énorme dossier sensible, on a donc avec le recul de plusieurs années et la fermeture du CEP, l'apparition des maladies radio-induites, d'où la notion de dette nucléaire, où là aussi, malgré l'aspect humain tellement douloureux, l'État finit par admettre des aspects tabous, finit par indemniser des victimes ou des familles de victimes et finit par sanctuariser la dette. La dette nucléaire, c'est une chose, et au-delà de cette question spécifique à notre territoire, il y a donc des transferts de l'État, comme le disait notre auditrice, avec un montant total en 2015 le plus important depuis 2010. Avec par exemple 123 milliards pour presque 10 000 agents de l'État, dont la moitié pour l'éducation, 17 milliards pour le budget militaire, 130 milliards pour les ministères civils. Est-ce que l'État, s'il pouvait être qualifié de colon, verserait chaque année autant d'argent? Ne faut-il pas choisir ou obtenir la décolonisation, et dans ce cas-là, l'État qui serait reconnu comme ayant été colon se retirerait et ses subventions et transferts avec? Débrouille-toi Polynésie qui ne sera plus française pour survivre sans la perfusion des milliards de métropoles avec encore peut-être un peu de dette nucléaire. Ou alors admettre que la colonisation est une notion passéiste qui valait du temps des missionnaires qui ont quand même réussi l'exploit d'imposer leur religion aux Maoris au fil des générations, sauf qu'en 2016 l'État français est un partenaire incontournable et nécessaire. René Bidal, le haut-commissaire, le définissait très bien dimanche soir dans l'hebdo, et d'ailleurs aussi les dictionnaires. Le colon, c'est celui qui prend beaucoup et qui ne donne rien. Et quelques centaines de milliards par an, désolé, mais ce n'est pas rien. De quoi je vais avec Lolo.